2005 en lançant de nouveaux sous-cocktails, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, puisque nous avons constaté de plus en plus ce lien entre migration et développement, et depuis quelques années, les projets d'investissement et de transfert d'expertise pour le développement du Maroc se multiplient en faveur de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Ça a été constaté lorsque nous avions organisé un séminaire dans le cadre du processus pour l'organisation du Forum mondial sur la migration et le développement l'année dernière à Genève, puisque nous avions organisé un séminaire dans le sud du Maroc, ce qui nous a permis de voir, comme l'a souligné Jacques tout à l'heure, que les Marocains se sont intéressés au développement avant même que ce slogan migration et développement devienne un slogan international. Donc le migrant est un investisseur potentiel par excellence. Sa volonté de créer un patrimoine dans son pays d'origine relève d'un désir de retour au pays, qui est un rêve qui taraude pratiquement tous les immigrés. Et nous constatons qu'il y a de plus en plus de diplômés qui travaillent à l'étranger. Juste une précision que ces diplômés, une partie de leur scolarité a été faite au Maroc. Donc, ce qui nous interpelle au niveau de cette problématique de la fuite des cerveaux. Donc, les secteurs, d'après le constat que nous avions fait de prédilection pour les RME, ce sont les secteurs à fort potentiel pour l'investissement. Ce sont la technologie de pointe, l'industrie automobile, les énergies renouvelables, l'offshoring, l'aéronautique, le tourisme, la logistique, la franchise et récemment aussi l'agroalimentaire. Donc le migrant peut par exemple ouvrir des marchés nouveaux pour l'industrie à l'extérieur, comme il peut aussi être un acteur de développement pour sa région d'origine. Donc pour mettre en valeur ce potentiel, d'après une étude que nous avions menée à la fin, entre 2007 et 2009, il faut qu'on ait des chiffres actualisés sur la communauté des Marocains résidant à l'étranger. C'est un problème endémique dont nous souffrons et je constate que l'OCDE aussi souffre de ce problème. Donc ça me rassure. De comprendre l'impact de la migration sur le développement, de répondre aux besoins d'information, d'accompagnement des RRE pour étendre leurs connaissances sur les possibilités et modalités d'investissement au Maroc. Nous menons d'ailleurs avec l'AFD une expérience en la matière, de renforcer les liens entre les Marocains résidant à l'étranger et d'accompagner ces MRE porteurs de projets dans la mise en œuvre de leurs projets. Donc 80 à 90% d'investisseurs ont une préférence pour leur région d'origine. Donc pour rompre ce cercle vicieux, migration, paupérisation de certaines régions d'origine, il est nécessaire de mener une action soutenue favorisant l'investissement productif des Marocains résidant à l'étranger dans leurs régions d'origine. Donc la diaspora marocaine, et c'est une évidence, peut participer significativement au développement du Maroc par l'investissement dans des projets ayant un impact socio-économique. Donc l'intérêt et la consistance de ce programme de mobilisation des compétences, c'est un programme qui consiste à faire appel aux potentialités de nos concitoyens hautement qualifiés établis à l'étranger. Et d'après les estimations, comme disait un expert en statistique, les estimations des fois sont plus fiables que les chiffres exacts. D'après les estimations, c'est entre 10 et 12% des Marocains résidant à l'étranger ont une formation assez importante. Donc, nous